Il paraît qu'à Vichy, la vie est un long fleuve tranquille. C'est en tout cas vrai depuis quelques jours. Le printemps a chassé le froid de canard, mais les habitants ont déserté les berges pour leur hébergement. La rive gauche de l'Allier, toute neuve après un an de travaux et désespérément vide, son accès est interdit. À cette période, on commence à y prendre des bains de soleil, mais cette année, malgré l'été qui approche, la ville vient d'entrer en hibernation. L'eau des thermes a cessé de couler. Au centre-ville, le parc des sources privé de promeneurs paraît démesuré. La musique et les cris qui retentissent ici d'ordinaire ont été remplacés par les corneilles. Elles ont fait taire les discussions légères, de leurs chants de morgue lugubres. L'ambiance est sinistre. Rien à voir avec les habitudes du palais des congrès qui trône fièrement au bout des allées. Alors son style Second Empire attend que la situation s'améliore. Les fêtes napoléoniennes en costume d'époque lui manquent cruellement. D'ailleurs, Napoléon III, un peu plus loin, voit son parc transformé en jardin secret. Il ne reçoit plus personne, les visites sont proscrites. L'empereur doit être déçu. Lui qui a fait bâtir en 1863 et 64 ses chalets impériaux pour accueillir sa suite, le voilà plongé dans une solitude sans fin. Partout, les rues sont calmes, les rideaux baissés. Les Vichysois ne vont plus par les quatre chemins. Il faut rester chez soi. Il règne un silence qui semble s'être échappé de l'église Saint-Blaise. En temps normal, paroissiens et visiteurs y trouvent un havre de paix. On y vient pour admirer son intérieur art déco et sa Vierge noire, qui contraste avec l'austérité de la façade bétonnée. On y vient aussi pour y suivre la messe, mais aujourd'hui le prêtre n'officie plus que par Internet, et les cierges peinent à être remplacés par les fidèles qui se font rares. En cette période de Pâques, où la résurrection du Christ est célébrée, certains attendent maintenant la renaissance de la civilisation, mais il est urgent d'attendre, patience et mère de sûreté.